14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, de plus en plus de femmes affirment leur non-désir de mettre au monde un enfant. C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec Ugraine. Vous avez été obstétricien pendant de nombreuses années, aujourd'hui à la retraite, mais vous continuez à diffuser vos idées sur votre blog, Ugraine. On peut peut-être le rappeler aussi, nouveaux parents, nouveaux enfants, c'est bien ça ? Oui, il y a le Nouveaux parents, nouveaux enfants, et puis il y a un blog Ugraine, en un seul mot, et donc ce sont deux sites en effet. Voilà, dans votre blog Ugraine, vous évoquez justement cette 6e mutation dont vous avez parlé tout à l'heure en introduction. Voilà. Oui. Le monde change, oui, le monde change et autant s'y préparer tranquillement, voilà. Vous avez entendu la devinette tout à l'heure, c'est l'histoire d'un poil qui est bipolaire. Le matin, il est bien, mais comment il est le soir, Ugraine? Alors, j'ai séché complètement, donc j'ai rien trouvé. Donc, je fais confiance pour nous. Non, mais vous verrez, elle est bien la réponse, parce qu'alors le matin, le poil bipolaire, il est bien. Le soir, il est plus bien. C'est joli, hein? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Voilà, allez, on continue ce sujet qui concerne aussi les hommes, bien sûr. Vous pouvez réagir si vous avez envie. Et c'est Françoise qui est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Brigitte, bonjour Ugraine. Bonjour Françoise. Merci d'être avec nous. Alors, au départ, vous ne vouliez pas d'enfant et finalement, vous en avez eu deux. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, là, c'est pas tout à fait la même époque parce que quand même, j'ai 51 ans. C'était, disons que au début, j'en voulais pas parce que c'était ma carrière professionnelle, qui passait en premier. Donc, une maman qui était indépendante, mais c'est surtout qu'en fait, j'avais mon exploitation parce que je travaille avec du vivant, je suis agricultrice. Et alors, me connaissant, j'avais toujours envie de mettre tout ma passion, avec les animaux, ça prend du temps. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurai le temps de m'occuper de mes enfants? Voilà. Et puis, que mon mari voulait vraiment des enfants. Et on s'est décidé. Et en fait, c'était surtout que je voulais un confort, surtout le confort, la qualité de vie. Je voulais que mes enfants ils arrivent, qu'on ait déjà tout fini. Heureusement qu'il m'a pas écouté, qu'on les a fait parce que on est toujours. C'est jamais fini avec votre métier. Fini, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai eu mes enfants. Et alors, la grossesse, comme j'avais expliqué une fois, mes grossesses, j'ai voulu, je pense, protéger mes grossesses parce que je voulais toujours travailler. Après, donc, j'ai eu ces enfants et j'ai continué à travailler. J'ai mis en crèche, j'ai fait participer avec nous sur l'exploitation et ça s'est bien passé. J'aurais jamais pensé être maman, mais vraiment, c'est une joie, c'est un bonheur et vraiment, je ne le regrette pas. Mais moi, je suis née en 72. On est une génération, on finit un cycle. On est la génération, on veut toujours tout développer le mieux possible au niveau développement, mais la question de l'environnement, le problème d'environnement n'était pas du tout, je veux dire à notre époque, c'était pas du tout ce sujet-là, c'était surtout développement, être indépendant, avoir sa profession, ne dépendre de personne, c'était les critères qu'on avait. Et après, j'ai eu 2 enfants qui sont bien, très bien, maintenant qui va avoir 24 ans et une fille qui a 20 ans. On a su conjuguer tout et ça m'a empêché d'être une femme vraiment très impliquée au sein de mon exploitation puisque je suis installée, avoir eu des responsabilités un peu professionnelles, mais après à un moment donné j'ai arrêté parce qu'il y a ce moment de l'adolescence où il faut pas rater, c'est surtout et après maintenant je commence à respirer parce que c'est eux maintenant qui reprennent un peu le relais et qui me disent mais maintenant il faut que tu te reposes un petit peu. J'ai un garçon qui va certainement s'installer, la fille. Alors eux, par contre, le problème des enfants, parce que c'est le sujet des enfants par rapport à l'écologie. Nous à la campagne, ça fait longtemps qu'on fait de l'écologie, à l'agronomie. Moi, j'associe l'agronomie d'abord avant tout. Voilà, quand on travaille la terre, on a travaillé la terre, nous déjà depuis très longtemps. On fait, quand j'entends des émissions, Donc sur le labour ou pas le labour, ça fait quand on s'est installé, on avait déjà arrêté de labourer. Donc voilà, nous on travaille différemment et on a toujours associé l'environnement principalement très important. Et c'est vrai qu'on a travaillé aussi différemment sur nos exploitations. Mais nos enfants ont vu cette évolution. Voilà. Donc l'écologie, ils sont très sensibles. Et l'histoire des enfants, pour eux, c'est plus, ils se mettent,
les jeunes, on parle pas forcément c'est surtout, ils me disent, mais de toute façon, voilà, en ville, ils sont complètement asphyxiés par leurs réseaux sociaux. Pourtant, je veux dire, bon, j'ai une fille qui fait des écoles d'ingénieurs et un garçon qui a fait des études, qui est technicien. Ouais. Mais ils me disent, mais ils sont tellement asphyxiés, ils ont plus cette notion de, à un moment donné, de travailler de leurs propres mains, des choses de la vie si naturelles, qu'à un moment donné, ils sont tellement asphyxiés par ça. On parle toujours d'écologie, c'est important de parler d'écologie, mais l'écologie, il faut l'associer à la terre. Donc, à un moment donné, ils ont l'impression qu'à un moment donné, on va refaire tout le monde, mais non. La France, voilà, toute la partie de l'Europe, toute cette partie-là, ok, je veux dire, à un moment donné, il faut continuer toujours à vivre et puis à ce que ça, il me dit, mais on va continuer, à un moment donné, un jour, on aura des enfants, et t'inquiète pas, maman, et on aura, voilà. Je sais pas, pour eux, c'est pas... Oui, vous voulez dire qu'ils ne veulent pas se laisser envahir par la morosité et l'anxiété ambiante tout à fait. Et le catastrophisme qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, tout à fait. Mais bon, parce que ils ont. Après, voilà. Bon, après tout dépend. Après, comment on éduque nos enfants, comment on les élève. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Françoise, c'est que là encore, on voit qu'au départ, votre non-désir d'enfant était plus dû à votre envie de vous réaliser en tant que femme dans votre métier. Et puis après, c'est un désir d'enfant qui vient parce que c'est un couple qui s'aime et qui a envie ouais. Donc je trouve que c'est aussi enfin je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, Hugues, mais le témoignage de Françoise, il est plutôt sympathique. Ça montre l'histoire d'une famille, quoi. On sent, c'est la transmission. Tout à l'heure, il y a une auditrice qui disait que ce qui lui manquait le plus actuellement, c'était cette transmission d'un savoir. Et là, on sent que dans cette exploitation, il y a une transmission qui se fait, un relais, avec en même temps une perception par ces enfants de quelque chose qui avance par rapport à l'écologie, bien évidemment, puisque Françoise disait au début, la question, c'est pas tellement la question écologique, c'est la question de l'exploitation, de l'indépendance, d'être établi dans sa vie avant de se lancer dans autre chose. Et on voit bien que là, il y a une vraie transmission qui se fait. Et moi, ce que j'entends de cette vie de Françoise, c'est quelque chose qui est très physiologique, qui est très souple, qui est parti avec ses idées, qui a évolué petit à petit et où tout se passe finalement dans une souplesse, dans une certaine harmonie, si je puis me permettre le terme. Donc moi, je suis très sensible à ce témoignage. Oui, Françoise, vous êtes... Oui, mais c'est ça, c'est bien la transmission, j'ai bien compris. Alors après, moi j'aime ça, enfin, en parallèle, juste, je donne des cours à un lycée agricole juste à côté, mais en vacataire. Et j'aime bien parce que j'ai ces jeunes-là, qui ne sont, des fois, qui sont du milieu ou pas du tout du milieu, et j'ai besoin de montrer ce côté de transmission aussi, dans le sens de l'exploitation agricole, le travail, les conséquences, tout ça. Oui, pour moi c'est important et je trouve que ça construit énormément. Enfin, faut pas mettre, voilà. Alors je ne suis pas du tout croyante au sens que je vais, mais je suis quelqu'un que je me dis c'est comme ça, c'est un cycle de vie. Alors souvent c'est des sujets avec ma fille qu'elle n'aime pas du tout qu'on aborde, mais voilà, je dis écoute, on est et on meurt, voilà, c'est comme ça, ça fait partie. Mais derrière on laisse quelque chose. C'est ce que je me dis toujours. Je me dis derrière, je vais laisser. Je suis contente parce que je vais laisser. Voilà, j'ai famille. Et quand j'étais jeune, ça c'est vrai, j'allais chez ma grand-mère et j'ai adoré regarder les albums photos. Donc je ne connaissais absolument pas des cousins, des ancêtres, photos, oui, et j'avais besoin de ça. Et je trouve que c'est une génération. Est-ce que ça a été la technologie, et qu'il en faut de la technologie? Attention, je ne suis pas contre la technologie. Et justement, on veut dire, nous on fait des choses que nous. Mais c'est très important. Mais à un moment donné, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est un peu ce que j'ai la sensation c'est d'un seul coup, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il faut plus d'enfants parce que parce que par là il faut sauver la planète. Mais voilà, ok, il faut plus. Non, c'est pas ni tout l'un ou tout l'autre. On peut tous travailler ensemble, mais on va travailler. Enfin,
se mettre. Enfin, comment vous expliquer Oui. Non, mais je comprends bien ce que vous dites et je crois que je vais le dire avec d'autres mots pour que tout le monde comprenne bien. En fait, l'être humain a besoin de religieux. Il n'a pas besoin de religion. Vous voyez ce que je veux dire? Et le religieux, c'est quoi? C'est se sentir relié et que notre vie ait un sens parce que justement, elle aura servi aux générations futures. C'est ça, hein, oui, c'est ça. Dire, hein. Ça, en fait, oui, voilà. C'est très important. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Si on ne vit que l'instant présent avec une sorte d'égocentrisme, on passe à côté de sa vie et à un moment ou à un autre, on ne va pas bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de gens qui ne vont pas bien parce qu'ils ont oublié l'importance pour l'humain de ce qu'est le religieux. Je crois que Ugren, vous êtes évidemment d'accord avec ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit porter l'humain. On peut appeler ça l'évolution, la transcendance, l'évolution, le spirituel. Je ne sais pas, on peut mettre le sacré. Enfin, on met ce qu'on veut, bien sûr. Mais il y a quelque chose au-delà de nous, et il suffit de regarder ce qu'était l'homme il y a 10 000 ans pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a avancé. Alors pour l'instant, on a avancé plutôt vers un gouffre. Alors peut-être qu'on va un peu se détourner, mais on a quand même avancé. On n'est plus les mêmes qu'il y a 10 000 ans ou qu'il y a même 30 000 ans. Donc là, il y a quelque chose qui est très important à considérer dans cette évolution et dans ce spirituel. Après, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à la question de tout à l'heure, c'est du témoignage de Françoise. Ce qui me touchait beaucoup, ce que je n'avais pas bien conscientisé ça, c'est le fait qu'en fait, ces enfants, ils ont été éduqués aussi dans la nature, dans le milieu du végétal, dans le milieu animal, et ça, c'est très important. Et je me dis, comment est-ce qu'on fait quand on n'est jamais en contact avec l'animal? Brigitte, vous, c'était les chevaux, c'était la nature, les chevaux, et puis sûrement autre chose. Mais il y a quelque chose où on est déconnecté dans certaines villes, et quand les gens sortent trop peu, ils sont déconnectés d'une réalité. Une réalité de la terre, du végétal, de la culture, de la culture au sens végétal du terme, hein, des animaux. Et ça me paraît très important dans le témoignage de Françoise aussi. Oui, il faut qu'on soit relié quand même aux saisons, au temps qu'il fait. En ville, par exemple, 1 heure après qu'il ait plu, on ne sait même pas qu'il a plu, tandis qu'à la campagne, on le sait parce que la terre reste humide. Il y a des choses comme ça qui nous imprègnent. Les odeurs absolument. Aussi, l'odeur, quand il pleut, la terre, on est content. C'est nous, alors là, quand bien sûr, elle se fait bien rare. sûr. Mais les premières pluies, on aime bien parce qu'on sent cette odeur. Ça monte. Et puis, en ce moment, au mois de février, on entend les oiseaux chanter. On sait que le printemps va arriver. Il y a des choses comme ça qui, quand on est en relation dans la nature, qui nous transportent évidemment. Tout à fait. Mais merci beaucoup Françoise de votre témoignage. Hugues Rennes, on fait une petite pause et c'est Chantal qu'on retrouve dans un instant.